Louange à Dieu, Seigneur des mondes, qui fait subsister les cieux et les terres et régit l'ensemble des créatures. Il a envoyé les prophètes, que les bénédictions de Dieu et son salut soient sur eux, à ceux qui ont été tenus de les suivre, pour les guider et leur exposer les lois de la religion par les arguments décisifs et les preuves manifestes. Je le loue pour tous ses bienfaits et lui demande un surcroît de faveur et de bienfaisance. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, seul et sans associé, l'unique, le dominateur, le munificient, le très pardonneur. J'atteste aussi que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son adorateur et son prophète, son bien-aimé et son ami. Il est le meilleur parmi toutes les créatures. Il a été honoré par le Coran sublime, miracle toujours permanent, au fil des années, et par les traditions de la Sunna. Lumière pour ceux qui recherchent la bonne voie. Qui retient pour ma communauté 40 hadiths pour ceux qui concernent sa religion? Dieu le fera ressusciter le jour de la résurrection dans le groupe des juristes et des savants. Dieu le fera ressusciter en tant que juriste et savant. Et je serai pour lui le jour de la résurrection un intercesseur et un témoin. Hadith 1. L'émir des croyants, Abu Hafj, Omar ben al-Khattab, que Dieu l'ait en son agrément, a relaté: j'ai entendu le messager de Dieu dire: les actes tiennent des intentions et pour chaque personne, il y aura ce qu'elle aura formé comme intention. Ainsi, celui dont l'émigration avait pour but Dieu et son prophète, son émigration sera inscrite comme étant pour Dieu et son prophète. Et celui dont l'émigration avait pour but des biens de ce monde à obtenir une femme à épouser, son émigration sera pour ceux pourquoi il avait émigré. Ceci est rapporté par les deux imams des savants du hadith, Abu Abdallah ben Mohammed ben Ismail ben Ibrahim ben al-Murikhira ben Bardizba de Bukhara et Abu al-Hussein Muslim ben al-Hajjaj ben Muslim al-Kushayri de Nishapur. Hadith 2. Omar, que Dieu l'ait en son agrément, a de même relaté: un jour, alors que nous étions assis auprès du messager de Dieu, un homme aux vêtements très blancs et aux cheveux très noirs apparut. On ne voyait pas sur lui les traces du voyage et nul parmi nous ne le connaissait. Il s'assit devant le prophète, mit ses genoux contre les siens, posa ses mains sur ses cuisses, puis dit: ô Mohammed, informe-moi sur l'islam. Le messager de Dieu répondit: l'islam est que tu attestes qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, que tu accomplisses la prière, donnes l'aumône, jeûnes le ramadan et fasses le pèlerinage à la demeure si tu peux y arriver. Tu as dit vrai, dit l'homme. Ce qui nous étonna, il l'interrogeait puis le confirmait. Il dit ensuite: informe-moi donc sur la foi. Le prophète répondit: c'est de croire en Dieu, en ses anges et en ses livres, ses prophètes et au jour dernier, et de croire en la prédestination, son bien et son mal. Tu as dit vrai, dit l'homme, qui ajouta: informe-moi alors sur l'excellence, la façon d'être. C'est d'adorer Dieu comme si tu le voyais, or si tu ne le vois pas, lui te voit. Renseigne-moi sur l'heure dernière, reprit l'homme. Celui qui est interrogé sur celle-ci n'en sait pas plus que celui qui interroge. Alors renseigne-moi sur ces signes avant-coureurs. Lorsque la femme esclave enfantera sa maîtresse et lorsque tu verras les va-nu-pieds, sans habit, pauvres bergers, rivaliser dans la hauteur des constructions. Puis l'homme s'en alla. Après un moment, le prophète me dit: Omar, sais-tu qui posait les questions? Dieu et son envoyé le savent plus. C'est Djibril, Gabriel. Il est venu vous enseigner votre religion.
rapporté par Muslim. Hadith 3. Abu Abdelrahman Abdallah ben Omar ben al-Khattab, Dieu soit satisfait de lui, a relaté: j'ai entendu le messager de Dieu dire: l'islam est construit sur 5 choses: le témoignage qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de l'aumône, le hajj et la demeure et le jeûne de Ramadan. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Hadith 4. Abu Abdelrahman Abdallah ben Masoud, que Dieu l'ait en son agrément, a relaté: le messager de Dieu, qui est véridique et qu'on croit sur parole, nous a tenu ces propos. Chacun de vous, sa création est assemblée dans le ventre de sa mère pendant 40 jours, en étant alors goutte. Ensuite, il est quelque chose qui s'accroche pendant une durée similaire. Ensuite, il est une petite masse de chair pendant une durée similaire. Ensuite, un ange lui est envoyé qui insuffle en lui l'esprit et qui est chargé de 4 paroles, à savoir d'inscrire sur ses ressources qui lui seront octroyées la durée de sa vie, ses actes damnés ou bienheureux, et parmi Dieu, nul Dieu si ce n'est lui. L'un de vous ne cesse de faire les actes de ceux qui sont au paradis, au point qu'il n'y aura entre lui et le paradis qu'une coudée. Cependant, ce qui a été écrit le précédera. Il fera alors les actes de ceux qui sont en enfer, puis y entrera. L'un de vous aussi ne cesse de faire des actes de ceux qui sont en enfer, au point qu'il n'y aura entre lui et celui-ci qu'une coudée. Cependant, ce qui a été écrit le précédera. Il fera alors les actes de ceux qui sont au paradis, puis y entrera. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Hadith 5. La mère des croyants, Abdallah Aïcha, que Dieu l'ait en son agrément, a relaté: le messager de Dieu a dit: qui innove dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, son acte d'innovation sera rejeté. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans une relation de Muslim, il y a les termes: qui fait un acte divergent avec notre voie, son pacte sera rejeté.